J'espère que vous allez bien. On est le lendemain. Hier, on était dimanche. Du coup, je me suis dit, j'ai profité de mon dimanche pour filmer la vidéo. Sauf que j'avais un petit peu oublié que j'étais en pleine promo Boutique d'Enfer. Donc j'avais beaucoup de travail hier, de trucs à gérer pour le dernier jour de la promo. Ce matin, j'en ai profité pour me réveiller à 9 h. Ce qui est assez rare. Hier soir, j'ai fini de travailler. Il était 2 h du matin. Donc je pense que j'avais besoin de ce sommeil et que c'était nécessaire et mérité. Voilà. Bah il est déjà 10h43, donc autant vous dire qu'on ne commence pas ce lundi. Voilà, mais bref, c'est pas grave. Je me suis fait un café, je deviens une nouvelle femme, je tiens à le dire. Café, latte au lait d'avoine, incroyable. Bref, là le plan c'est que ce matin j'ai des calls pour faire un point sur la promo, etc. Et puis aujourd'hui on va passer la journée à organiser l'année. Voilà, j'ai trop hâte. C'est aussi le premier jour du challenge Boutique d'Enfer. Si jamais vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller me suivre sur Instagram parce que je vais partager plein de trucs à propos de ça. Je tiens à préciser en gros quand vous tapez Allo Alaya sur Insta, vous ne me trouvez pas parce que Insta a décidé de me ban ou je sais pas ce qui se passe, en bref. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description.
On va passer une très bonne journée, je vais vous parler de tout ce qui est objectif, nouvelles résolutions, tout ça. On va faire un vision board, ça va être trop cool. On va organiser l'année, je vais vous parler un petit peu comment je m'organise, de tout ça, ce qui est prévu aussi pour cette année. Puis voilà, on va faire un petit compte rendu aussi de 2021. Et ça va être trop cool, j'ai hâte. Je vais finir mon café, je file à mes calls parce que je suis déjà complètement en retard. Et ça va être une bonne journée. Bon les gars, je me suis fait mon petit breakfast. Je vous ai pas montré parce que c'est littéralement la même chose qu'hier, sauf que j'ai mis des pommes. Ça a l'air trop bon, voilà, petit porridge. Et du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bilan de 2021. Donc en fait j'ai une template Notion, donc je pense que je vais tout faire là. Je vous mettrai la template en description si ça vous intéresse. Donc en gros ça ressemble à ça. Enfin en vrai il y a plein de trucs. Je vais remplir ça et dans tous les cas je vous fais un petit bilan après. Je vais manger mon breakfast à midi. Du coup j'ai passé une petite heure ce matin à remplir ma template Notion, donc comme je vous ai dit, et je me suis dit que j'allais vous faire un petit bilan de cette année et je vais vous parler un petit peu de mes objectifs, etc. Donc première partie, les gens pour lesquels on est reconnaissant. Je vais pas tous vous les nommer, mais bon en gros c'est mes parents et tous mes potes et tous mes collègues, bon en tout cas mes partenaires de travail. Voilà, ensuite expérience de cette année au niveau des endroits que j'ai visités, donc ça c'est trop cool. Il y a du coup Bali, San Diego, LA, New York, Santorin, Saint-Barth et Lombok, voilà. Ensuite niveau objectif, tout ce que j'ai réalisé côté travail on va dire. Déjà je suis passée de 10 000 abonnés environ aux 8 000 ou je sais pas à combien j'étais exactement, abonnés sur YouTube à 65 000, donc c'est assez incroyable je dois dire. Ensuite il y a eu la sortie de Boutique d'Enfer version salle de sport. Pareil sur Instagram, je suis passée du coup de même pas 30 000 en début d'année, je ne sais plus exactement, et je suis passée à 115 000, voilà, donc ce qui est assez fou. Mais ce qui va nous intéresser surtout ça va être la partie intention, donc toutes mes intentions pour l'année 2022. Donc déjà mes objectifs pour l'année 2022. Alors pour moi c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des objectifs que des résolutions un petit peu farfelu. Bref, vous avez compris. Au niveau de mes objectifs, il y a du coup la sortie de Boutique d'Enfer version 2. Voilà, je glisse celle-là, je ne dis rien. Ensuite, il y a la sortie d'une application. Ça, ce sera après du coup Boutique d'Enfer 2. Et ça prend énormément de temps. C'est énormément de travail. Donc je sais même pas si ce sera cette année. Mais en tout cas, je vais travailler dessus cette année, c'est sûr. Parce que c'est l'un de mes plus gros objectifs, clairement. Ensuite, il y aurait les 100K sur YouTube. Ça, ce serait incroyable. Après, j'ai mis 130K sur Instagram et 150K sur TikTok. Bon, ça, c'est un petit peu à part. Ensuite, il y a la sortie de ma marque. On me demande tellement souvent où ça en est. C'est très compliqué, c'est très long, c'est toujours en cours. Je ne vous en parle pas trop pour l'instant parce que je sais pas combien de temps ça va prendre honnêtement, et je veux pas sortir un truc à l'arrache, je veux vraiment que ce soit parfait quand je sors quelque chose. Mais dans tous les cas je vous tiendrai informé, ça c'est sûr. J'ai pas trépied donc je suis par terre, hein. Bref, c'est pas grave. Quelles sont les habitudes que j'aimerais démarrer cette année? Alors, la lecture. Je sais que ça fait je sais pas combien de temps que j'en parle et que je ne le fais pas. Donc cette année les gars, ça va être l'année de la lecture, ok? Je sais que ça va paraître très peu pour certains, mais pour moi je pense que c'est beaucoup parce que passer de rien à voilà. Si je peux en lire plus, j'en lirai plus, mais minimum 8 livres cette année. Dites-moi dans les commentaires vos recommandations de livres, ça m'intéresse de ouf. Plus développement perso et business, surtout, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ensuite, cuisiner davantage. Par exemple, quand je suis à Bali, je sais que je cuisine pas assez. Très clairement, et je devrais cuisiner beaucoup plus. Ensuite, troisième habitude que j'aimerais démarrer, c'est m'accorder des vacances. Voilà, parce que ça c'est un truc, ce n'est pas dans ma personne. J'ai beaucoup de mal à m'accorder du repos au niveau du travail, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite changer et sur lequel je souhaite travailler cette année. Ça va avec, j'ai noté un dimanche par mois sans réseau du tout. Genre couper tout le téléphone et tout, ça rejoint encore. Pas de téléphone 30 minutes avant de dormir, et les premières 30 minutes où je me réveille, j'aurais bien marqué 1 heure, mais pareil je préfère que ce soit réalisable et au mieux que je fasse plus. Donc voilà.
Ensuite, quelles habitudes je veux continuer et renforcer? Mes séances de sport 4 à 5 fois par semaine, ça c'est sûr. Me lever tôt. Petit aparté, je tiens à dire que vous n'avez pas à être parfait. Là, quand je mets me lever tôt, je sais très bien qu'il y aura des périodes où je vais pas me lever tôt parce que j'ai besoin de récupérer, que j'ai besoin de sommeil, que je voyage, donc je serai en décalage, enfin bref, plein de trucs. Le but n'est pas d'être parfait, peu importe vos objectifs. Il y a reprendre la méditation et la gratitude le matin parce que je l'ai un peu délaissé et je sais que ça me fait trop du bien. Et dernier point, surfer. Bon, pas quand je suis en France parce que il fait froid, voilà. Quand je serai de retour à Bali, puis même à Saint-Barth, j'aimerais surfer grand minimum une fois par semaine, voire 2, voire 3. Ensuite, ce que je veux apprendre cette année, me former en nutrition, mes niveaux genre plus, parce qu'en vrai, tout le savoir que j'ai en nutrition, il est pas, j'ai pas de diplôme, j'ai un diplôme de coach sportif, mais j'ai pas de diplôme en nutrition, et c'est aussi pour ça que dans les programmes Beauty d'Enfer, je m'entoure de diététiciennes nutritionnistes, mais ce serait grave cool que j'ai un diplôme et au moins que je me renseigne encore plus que ce que je sais déjà. Ensuite, j'ai noté le code, lol, voilà, il faudrait un jour que je passe mon code et éventuellement mon permis, ce serait pas mal. J'aimerais grave faire de la danse. J'en ai fait pendant, je sais pas, genre 8 ans de ma vie, vraiment, j'adorais ça et j'ai totalement arrêté. Du coup, j'aimerais bien prendre des cours de danse cette année. Pareil, j'en ai un petit peu déjà parlé tout à l'heure, mais j'ai répondu à la question de qui ou de quoi je dois me débarrasser durant cette année. La culpabilité de prendre du repos professionnellement parlant. Ça voilà, gros step que je souhaite faire comme je vous ai dit. Après il y a une question qui rejoint un petit peu, à quoi dois-je dire non en 2022? Aux personnes qui ne me soutiennent pas et qui me tirent vers le bas. Toutes les vibes négatives, poubelles, on n'en veut pas. Et on s'entoure de personnes qui nous font du bien, qui nous soutiennent et qui nous mettent dans un état d'esprit positif, c'est super important. Mais en tout cas hyper intéressant, ça m'a fait grave du bien de faire un petit peu le point. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé de savoir mes petits objectifs. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires les vôtres. Et petit disclaimer que je fais souvent, mais c'est important, ne surtout pas se mettre la pression avec les résolutions de la nouvelle année, en mode on devient une nouvelle personne et on veut tout changer du jour au lendemain. Le but c'est d'inclure des habitudes dans votre routine petit à petit, de faire ce qui vous fait du bien, de prendre soin de vous. Et mon vision board, je pense que je le commencerai ce soir et je le terminerai demain, donc cette vidéo ne se terminera sûrement pas aujourd'hui, mais ouais, j'espère que vous kiffez jusqu'à maintenant et on se retrouve tout à l'heure. Yo les amis, on est 2 jours plus tard, je suis insupportable, je sais pas ce que je fais avec ce vlog vraiment. Pour vous expliquer, en gros, je prends des vacances la semaine prochaine, ce qui est assez incroyable vraiment. Donc cette semaine, je dois tout organiser, j'ai des calls de partout et bref, pour que mon absence soit un minimum organisée parce que je travaille pas toute seule. Donc on est 2 jours plus tard, j'ai changé de tête, je sais pas si vous avez remarqué, là je ressemble actuellement à rien, c'est pas le mieux, mais je vais aller du coup me préparer et on va faire le vision board ensemble. Aujourd'hui il est déjà 16h hein, donc voilà, mais bref, j'ai passé la première partie de la journée à travailler, donc voilà, je vais me rattraper, je vais me faire un petit glow up, et voilà, hier j'avais un trop beau brushing, MDR il a pas trop tenu comme vous pouvez le constater. Tout le monde me dit que ça se voit pas que je me suis coupé les cheveux. Je vous assure que j'avais les cheveux littéralement ici. Donc espérons qu'ils soient en bien meilleure santé maintenant. J'ai aussi acheté des soins, des trucs, des huiles, choses que je ne fais absolument jamais. Voilà, donc c'est l'occasion de reprendre un petit peu la santé de mes cheveux en main. Je me suis aussi tâtée à faire une frange rideau et puis je me suis retenue parce que je savais que ça allait me saouler et tout le monde m'a dit que c'était super chiant. Et aussi j'ai fait une couleur, enfin j'ai juste genre foncé vite fait, c'est ce que j'avais fait la dernière fois que j'étais allée chez le coiffeur. Voilà, c'était l'instant cheveux, on est content.
Je pars ce dimanche à Saint-Barth, voilà, donc je repars voir ma famille. J'ai l'impression que je fais que faire des allers-retours, ça n'a aucun sens, mais en vrai j'étais venue en France de base pour du pro, et là j'ai plus rien qui me retient en France. Donc je vais retourner quelques semaines à Saint-Barth, je ne sais pas encore exactement pour combien de temps. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va faire ensemble mon vision board, voilà, je sais pas si vous savez ce que c'est, je pense que oui. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un espèce de visuel que vous faites avec tous vos objectifs de l'année. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Pinterest et je vais prendre un petit peu ce qui illustre mes objectifs de l'année. Il est 17h11, je vais à la salle à 18h, donc j'ai 40 minutes on va dire pour le faire, et comme ça on mettra en page ce soir. Bref, je vais faire ça et comme ça je vous retrouve tout à l'heure. Bon les gars, je suis bien rentrée de la salle, il est déjà 20h passé je crois. Je me suis commandé des sushis. Je prends mes sushis à Sushi Wave, Biarritz ça s'appelle, si jamais vous êtes du coin. Ils ont des sushis vegan, donc c'est trop cool. Ensuite j'ai pris genre du chou, ça allait avec la box, du coup voilà. Et évidemment des andamame et damame. Je suis toujours sur mon vision board, donc je pense que je vais finir ça ce soir. En tout cas c'était un trop bon entraînement, je suis trop contente. J'ai fait la séance 3 du poutine enfer, voilà. Goûtons ces fameux sushis. Par contre, team sauce soja sucrée, je veux rien entendre. Ceux qui sont team sauce soja salée, on ne doit pas être potes, je vous le dis. Je vais manger mes sushis et je vais finir mon vision board, et je pense que je vais quand même mettre un épisode de Gossip Girl en fond parce que Gossip Girl est de retour sur Netflix, donc moi je vous... Ah, mon sushi, il est tombé. Gossip Girl est de retour sur Netflix, donc nous avons un problème. En plus, quand je regarde les épisodes, ça me met dans la nostalgie de New York, genre de ouf. Bon les gars, c'est encore moi 2 jours plus tard. Faut vraiment que ça s'arrête. La meuf ne sait pas faire une vidéo en une journée. Voilà, ce n'est pas possible. Du coup, je me suis fait des pâtes au pesto avec du tofu, ail des ours, best tofu ever. Des épinards, c'est un petit peu tout ce que j'avais. J'ai fait les fonds du frigo, je vous avoue, puisque je déménage demain. Je vais manger, je vais finir mon vision board et comme ça je vous montre ce que ça donne, et puis après on parlera un petit peu en cette fin de vidéo sur un petit peu mon année 2021 et voilà, quelques trucs en plus. Donc c'est tout, bonne app parce que j'ai faim. Je crois que j'ai fini mon vision board, ce qui est assez incroyable. Je vous l'afficherai à l'écran, mais du coup ça représente un petit peu mes objectifs de cette année. Du coup il y a du voyage, il y a un petit peu tout l'aspect business, et il y a beaucoup aussi de développement personnel on va dire, tout ce qui va être lecture ou des choses que je veux renforcer que je fais pas forcément assez. Et j'ai aussi mis des petites phrases en mode des petites phrases motivantes. Il y a aussi le fameux les fameux 100K sur YouTube que j'aimerais trop atteindre, j'espère bientôt. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, ceci est un signe pour vous abonner à ma chaîne. J'espère vraiment atteindre cet objectif dans les prochains mois. Et il y a aussi dans mon vision board, j'ai oublié de le préciser, très important, ma maison à Bali qui est en pleine construction. Donc ça j'ai vraiment trop hâte. Voilà, après il y a Coachella parce que il se pourrait bien que j'aille à Coachella cette année si ça se fait. Ah, mon permis, je vous l'avais dit, mon permis, il faut absolument que j'ai mon permis cette année les gars, ça c'est plus possible. Donc voilà, bref, après il y a tout ce qui est évidemment fitness, après ça c'est un petit peu dans la continuité de ce que je fais déjà. En tout cas, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Moi, ça va aller direct sur mon fond d'écran. Moi, je sais que quand j'ouvre mon ordi et que je vois ça, ça me motive. Je sais pas vous. Dans tous les cas, là, les prochaines vidéos qui arrivent, je pense que je vais vous partager pas mal de routines, etc. De mise en route pour cette année, si on peut dire ça. Mais ouais, j'ai grave d'idées de vidéos, donc j'espère que ça va vous plaire. Là, niveau timing, il n'y aura pas de vidéo mercredi.
qui arrive parce que un petit peu galère au niveau organisation. Et surtout, je suis en vacances comme je vous l'ai dit la semaine prochaine. Donc voilà, mais il y aura bien une vidéo dimanche prochain du coup. En tout cas, je suis très contente de mon année 2021. Très contente aussi de mon début d'année 2022. Il y a beaucoup de choses qui sont en prévision, j'ai beaucoup de projets. Petit message de fin, ne vous mettez pas la pression sur tout ce qui est nouvelles résolutions. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment hyper important pour moi que vous sachiez que c'est pas la meilleure solution et c'est pas la bonne solution d'ailleurs de se mettre la pression avec toutes ces choses là comme si le début d'année était le seul moment où vous pouviez faire quelque chose, où vous pouvez atteindre vos objectifs. Et si ça peut vous aider, moi je vous conseille plutôt au lieu de vous fixer des résolutions, parce que pour moi résolution ça sonne un petit peu comme quelque chose que vous êtes obligé de faire, que genre vous avez pas de choix, il faut que vous fassiez, etc. Et je trouve que ça met une certaine pression. Du coup je vous conseille plutôt de vous fixer des intentions. Je sais pas, moi cette année vous avez l'intention d'être plus bienveillante envers vous-même, voilà, des choses comme ça, plutôt que vous dire cette année faut que je fasse ça, faut que je perde 10 kilos, faut que machin, faut que truc. Stop, vraiment ça va pas du tout vous aider, bien au contraire. Après bien évidemment fixez-vous des objectifs, mais moi quand je parle d'objectifs ça va plus être des objectifs qui peuvent se chiffrer, je sais pas, est-ce que ça a du sens, peut-être pas. Et par exemple les 100K sur YouTube, voilà, ça c'est plus un objectif qu'une intention. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, mais j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez hâte de voir mes prochaines vidéos. J'ai très hâte en tout cas de vous les tourner. Rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je vous le mets en barre d'infos parce que encore une fois quand vous me cherchez sur Instagram, ça n'apparaît pas ou c'est super chiant. C'est tout, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.